Alors bonjour frères et sœurs en Christ à travers le monde. Soyons bénis encore en ce jour de grâce. Que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous donne de méditer chaque jour sa parole. Donc, je viens aujourd'hui avec un enseignement sur les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quoi ce vêtement? Donc, l'objectif de l'enseignement, c'est que nous puissions comprendre ce qui est caché derrière. Quand la Bible nous demande de nous revêtir de la puissance d'en haut, quand la Bible nous demande de nous revêtir des entrailles de miséricorde, des entrailles de bonté, de nous revêtir, bref, de nous revêtir de la puissance céleste. Parce que quelque part, il y a un grand bénéfice de s'en revêtir. Donc avant de commencer, je vais d'abord élever un mot de prière afin de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'impact que cela aura, pour l'impact que tu donneras à cet enseignement. Merci de nous enseigner, merci de nous conduire, de nous donner, de développer, ô Seigneur Dieu, cette mentalité béréenne qui consiste dans Actes chapitre 17, verset 11, d'examiner les Écritures, de se nourrir de ta parole, de nous débarrasser de toute forme de souillure du monde. Seigneur, donne-nous, Père éternel, une fois de plus, de manifester chaque jour jusqu'à ce que tu reviennes ta puissance. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ok, frères et sœurs, le texte de base, c'est Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Mais pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais faire le résumé. En fait, il s'agissait d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Et ça faisait 12 ans. Et cette femme, ayant consulté beaucoup de médecins, n'a jamais eu de solution à son problème. Jusqu'au jour où, comme nous voyons ici, au verset, par exemple, 28, jusqu'au jour où elle s'est dit, au verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, la parole de cette femme au verset 28 nous montre la foi qu'elle avait en Jésus-Christ. Pas la foi en ses vêtements, parce que justement, le titre de l'enseignement sont les vêtements de Jésus-Christ. Donc, elle n'avait pas foi, si on regarde bien, elle n'avait pas foi en ses vêtements, mais elle avait foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, donc, c'est quoi ce vêtement? C'est-à-dire, quelle est la révélation qui se cache derrière les vêtements de Jésus-Christ? Le Seigneur lui-même va lui-même nous éclaircir là-dessus. Parce qu'on a vu que la femme a touché les vêtements de Christ. Et en passant, elle n'était pas la seule. La Bible dit qu'il y avait une foule qui accourait vers lui. Il y avait une foule qui le pressait. Ça veut dire que cette femme n'était pas la seule à toucher les vêtements du Seigneur. Plusieurs touchaient. Mais toute cette multitude qui touchait les vêtements de Christ n'avait pas reçu leur guérison. Ils n'avaient pas reçu les miracles. Mais la femme qui avait la perte de sang, elle a touché ce vêtement avec foi. Donc en fait, ce n'est pas le vêtement qui lui a donné la guérison. Ce n'est pas le vêtement, c'est sa foi. Donc elle a touché le vêtement avec foi. Alors, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit que c'est une faible, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que la femme espérait? Elle espérait sa guérison en touchant les vêtements du Seigneur. Donc, c'est pour dire que ce ne sont pas les vêtements du Seigneur qui lui ont donné la guérison, mais justement, c'est sa foi en la puissance de Dieu. Maintenant, donc, pour cela, on va lire un petit passage pour mieux comprendre cela. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Vous
Les disciples ont raisonné ici selon la chair. Et de manière, de manière charnelle, c'était comme pour dire au Seigneur que, mais attends, tu as au moins 50 personnes, tu as au moins 100 personnes qui te touchent à la fois. Comment tu veux savoir qui t'a touché? Or, ce n'est pas de ça qu'il était question. Le Seigneur voulait savoir à peu près qui a vraiment manifesté cette foi-là. Parce qu'en fait, quand un chrétien manifeste la foi, c'est ce qui se passe spirituellement parlant. Le Seigneur est touché par la foi de la personne. C'est pour ça que il a senti une force qui est sortie de lui en touchant les vêtements du Seigneur. Et on a vu que la femme qui s'est effrayée, la femme qui avait l'air effrayée, elle s'est prosternée devant le Seigneur et puis elle a dit toute la vérité. Maintenant, immédiatement, on va aller dans Luc, chapitre 4. Nous sommes toujours dans le vêtement de Christ. Luc, chapitre 4. Après que le Seigneur... Luc, chapitre 4, verset 14. C'est Luc, chapitre 4, verset 14. Après que le Seigneur ait été tenté par le diable, la Bible dit dans Luc, chapitre 4, verset 14, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, Jésus était comment? Revêtu de la puissance de l'Esprit. En fait, en réalité, c'est ça que cette femme a touché. La puissance de l'Esprit. Parce que le vêtement n'était qu'une parure. Le vêtement n'était qu'une parure externe. Et c'est la même chose quand la Bible nous dit qu'on ne doit pas seulement avoir l'extérieur, mais qu'on doit aussi avoir l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui apporte la délivrance. C'est vrai qu'on néglige aussi l'extérieur, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, « Offrez vos corps à Dieu et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire qu'on doit travailler non seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Mais il faut qu'on comprenne que les vêtements de Jésus-Christ, la révélation qui se cache derrière, c'est que la femme n'a pas touché un simple vêtement physique. Elle a touché la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que cette puissance de Dieu ne l'a pas laissée indifférente. Cette puissance de Dieu lui a donné la guérison. Et c'est ça que le dit le verset 14. Après avoir traversé cette épreuve, après avoir traversé les épreuves, autant pour moi, de la part du diable, la Bible dit au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Et cela, il était revêtu de la puissance de l'Esprit en tout temps. Parce que la Bible dit que c'est le seul qui n'a pas péché. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit en tout temps. Donc quand la femme venait toucher les vêtements de Jésus-Christ, c'était une manifestation de sa foi. Mais en réalité, ce qui se cachait derrière, c'est qu'elle touchait la puissance du Saint-Esprit. Donc, je voulais faire le parallèle parce qu'aujourd'hui, il est aussi question dans cet enseignement de veiller beaucoup la conscience des chrétiens, de veiller beaucoup le discernement des chrétiens, surtout par rapport à l'idolâtrie. Qu'est-ce que j'appelle l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quoi? C'est qu'on a vu, comme on a lu un texte comme ceci, la femme a touché le vêtement de Jésus et elle a reçu la guérison. On peut se dire, ok, il y a quelque chose peut-être qui se cache derrière ce vêtement. Peut-être en touchant le vêtement d'un quelqu'un homme de Dieu ou pasteur, on peut aussi recevoir la guérison. Non, ça c'est vraiment le... Là, on sera en train d'aller dans l'idolâtrie. Parce que la révélation qui se cache derrière ce vêtement, c'est la puissance du Saint-Esprit. Or, nous savons que la puissance du Saint-Esprit, elle est manifeste lorsqu'on obéit formellement à la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit à cette parole, la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Et maintenant, la puissance du Saint-Esprit en se manifestant, c'est alors là qu'elle nous conduit à poser les actes de foi, comme par exemple l'acte de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Donc, raison pour laquelle on va aller dans Actes chapitre 19, parce que je vais faire beaucoup de liens pour démolir à peu près l'idolâtrie. On va voir que les disciples ont aussi manifesté quelque part cette puissance que le Seigneur Jésus avait dit. Le Seigneur avait dit, celui qui croira en moi fera des miracles que je fais, et il en fera de plus grandes. Donc le Seigneur nous a promis que non seulement les disciples du Seigneur, bien tous ceux qui devaient suivre le Seigneur Jésus-Christ,
devait faire non seulement les miracles que lui-même il fait, mais il devait aussi en faire de plus grandes. Raison pour laquelle on peut voir dans Actes chapitre 19, à partir du verset 10 à 12, on voit qu'au verset 12, la Bible dit, Dieu faisait tellement de miracles extraordinaires par les mains de Paul, à telle enseigne qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Comprends bien ce verset, c'est que la puissance de Dieu se manifestait tellement par les mains de Paul que on appliquait les linges qui ont touché le corps de Paul et les maladies s'en allaient et les esprits impurs. Mais la nuance qu'il faut se faire ici, c'est que Paul ne priait pas sur des mouchoirs, ou bien Paul ne prenait pas des mouchoirs pour prier dessus et demander qu'on applique ça sur les malades. Non. C'est pour ça que je disais, la couche est mince avec l'idolâtrie. Mais pourquoi est-ce que je suis allé dans ce passage? C'est pour qu'on voit le lien avec le vêtement, qu'on voit le lien avec cette puissance qui s'est dégagée du Seigneur lorsque la femme l'a touché. On voit ce lien. On voit ce lien ici avec l'apôtre Paul. Maintenant, on va aussi aller dans Actes chapitre 5, verset 15. On va encore revoir le même lien. Actes chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit, le nombre, à partir du verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait, autant pour moi, sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre couvrit quelqu'un d'eux. Donc, voilà, j'ai sélectionné quelques exemples comme ça dans le Nouveau Testament pour qu'on voit, pour qu'on voie ensemble la manifestation de la puissance débordante de l'Esprit de Dieu lorsqu'on marche vraiment dans la vérité. C'est-à-dire, la sanctification qui commence à l'intérieur, elle finit par se répandre à l'extérieur. Mais elle commence d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que le feu commence à brûler dedans. Et quand ça finit de brûler l'intérieur, l'extérieur devient aussi brûlant. C'est comme une marmite bouillante. L'eau qui bout à l'intérieur répand sa température sur tous les rebords de la marmite. C'est comme ça le chrétien. Donc, on ne peut pas seulement rester en disant que oui, j'ai touché cette marmite, elle était chaude. Oui, en fait, c'est parce que la chaleur est quittée de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça la meilleure sanctification, c'est celle qui commence d'abord à bouillir l'intérieur avant de bouillir l'extérieur. Alors, quand nous regardons cette manifestation de la puissance débordante, on voit quelque part que ça s'est manifesté différemment. On n'a pas vu une répétition dans les actes. C'est ça que j'appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire, on a vu comment est-ce qu'on appliquait les lingettes ou les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Maintenant, donc, on applique le même principe sur Pierre, on applique le même principe sur Jacques, on applique le même principe sur Philippe, on applique le même principe sur Jude. On a vu que chacun manifestait la puissance du Saint-Esprit selon que le Seigneur le voulait, bien selon que le Seigneur les conduisait. Mais le fil conducteur de tout ça, c'est qu'en fait, c'est ce vêtement du chrétien dont nous devons nous revêtir, spirituellement parlant, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais il peut arriver qu'en revêtant pleinement cette puissance par les œuvres, ou par les actes de foi, ou par l'obéissance à la parole de Dieu, que cette puissance aussi se transmette à l'extérieur. C'est pour ça qu'on peut voir cette femme, comme dans le texte de base le dit, dans Marc chapitre 5, verset 24 à 34, toucher juste les vêtements. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'elle était la seule personne qui touchait le Seigneur à ce moment? Non, il y avait plusieurs. Donc, elle, par la foi, en touchant ses vêtements, elle n'a pas touché quelque chose de physique, mais elle a touché la puissance de Dieu. Et le dernier texte que je voulais donner avant de terminer, c'est dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1 à 12. Je vais résumer aussi également. Et c'est un grand texte. Il est très préfiguratif. Parce qu'à l'époque, c'est le genre de texte que si on le lit et qu'on ne comprend pas vraiment le message qui se cache derrière, ou bien qu'on ne se projette pas vraiment sur les véritables bases de l'évangile. Parce que n'oublions pas, le Seigneur le dit dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18, qu'il est venu d'abord, le premier point que le Seigneur Jésus est venu faire, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc tout miracle, peu importe,
que les morts ressuscitent, que les malades soient guéris, tout miracle, je précise bien, tout miracle confondu, doit normalement se faire, ou bien tout miracle, ou bien tout vrai miracle, en fait, confondu, se fait sous la base de l'évangile. Je dis bien tout vrai miracle. Parce que ce n'est pas tout miracle qui sont forcément vrais, parce qu'on sait que les marabouts font des miracles. Mais aujourd'hui, on a encore plus pire que les marabouts. J'appelle ça des marabouts déguisés. En ministre de Christ, des marabouts déguisés. Et alors, quand les marabouts déguisés, ça veut dire qu'on a seulement l'extérieur. C'est-à-dire que cet extérieur-là, que justement, qui séduit. C'est-à-dire on vient seulement avec une Bible, mais l'intérieur, il n'y a pas d'évangile. L'intérieur, il n'y a pas la bonne nouvelle. L'intérieur, il n'y a pas la conversion. L'intérieur, il n'y a pas la repentance. L'intérieur, il n'y a pas la vie de sanctification. L'intérieur, il n'y a pas le renoncement aux œuvres mortes. Mais on a seulement l'extérieur. C'est-à-dire les puissances, les miracles, les conversions, l'onction de ceci, l'onction de cela. Tout ça, c'est l'extérieur. Mais dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1 à 12, chacun de nous peut l'image, je vais résumer. C'était l'histoire de Élie et de Élisée. Élie, en fait, était le père spirituel de Élisée. Tout comme Jésus-Christ et ses disciples, de faire le rapprochement, parce que c'est en fait cette leçon que cela nous donne. Donc, Élie et Élisée, le père spirituel, Élie, et Élisée était le disciple, et Élisée qui servait son maître Élie. Maintenant, il était donc question que lorsque Élie soit enlevé, d'après le vœu de son serviteur, il a dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Et plus tard, au verset 12, on voit que le vêtement de Élie s'est déchiré en deux. Non, on voit que... non, Élisée a saisi, autant pour moi, Élisée a saisi les vêtements de son maître. Et il a reçu, à travers les vêtements de son maître, encore là, on parle des vêtements. Donc, vous voyez un peu le lien. C'est pour ça qu'il dit en fait que quand nous méditons la parole de Dieu, même le Seigneur lui-même l'a dit, même le dit dans l'Apocalypse, la Bible le dit dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, il n'y a aucune parole qui a été dite dans cette Bible qui ne parle pas de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que l'Ancien Testament globalise l'ancienne alliance. On globalise, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à... En fait, tout l'ancienne alliance qui a été bâtie sur le sang des boucs et tout le reste, était une préfiguration de Jésus-Christ, ou bien l'ombre des choses à venir. Il dit bien toute l'ancienne alliance. Donc, quand nous parlons de l'ombre des choses à venir, c'est que Élie ici représente l'ombre des choses à venir qu'aujourd'hui on a Jésus-Christ. Élisée représente dessus les disciples du Seigneur, ou bien tous ceux qui suivent en vérité et en esprit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Élie a été enlevé par Dieu, on voit que Élisée, le disciple d'Élie, a reçu cette double portion de son esprit. Maintenant, revenons donc dans le Nouveau Testament, voir le même exemple qui a été fait avec Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, au verset 3 à 4, avec les apôtres. C'est le même exemple. Et c'est pour ça que je dis en fait que, si on médite bien, comme la Bible le dit, en résumé, l'ancienne alliance, si on me dit c'est l'ombre, ça nous montrait en fait avec exactitude ce qui se passerait dans la nouvelle alliance. Donc, Actes chapitre 1, verset 3 dit, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna autant pour moi plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Donc, quand nous revenons dans 2 Rois, on va voir que Élie avait donné les mêmes recommandations à Élisée, que lorsqu'il devait être enlevé, que lorsqu'il devait être enlevé et que Élisée étant présent, il devait recevoir aussi la même puissance. Donc, c'est ça au verset 9, 2 Rois chapitre 2, verset 9. En fait, le texte, c'est du verset 1 à 12. Mais je sélectionne pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, 2 Rois chapitre 2, verset 9.
Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de son esprit. Voilà le vœu de Élisée. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Donc, Élie, quelque part aussi, avait fait une promesse à son serviteur, que le moment où il devait être enlevé, s'il est là, ok, il va recevoir la double portion de son esprit. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ avait aussi fait la promesse à ses disciples, que rester à Jérusalem, hein, jusqu'à ce que le Père ait envoyé son esprit, bien son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Donc, regardons par exemple un exemple comme ça, le manteau figuratif qu'il lui a donné sous forme de double portion d'esprit, qui était la double portion de l'esprit de son maître. Parce que j'ai bien envie qu'on comprenne cette similitude avec Jésus-Christ. Donc, Élisée avait reçu l'esprit de son maître, qui était Élie. Aujourd'hui, ce Élie, je dis bien, c'est la figure représentative de Jésus-Christ. Et les disciples, c'est Élisée. Nous que nous sommes, les disciples, en commençant par les apôtres de Jésus-Christ, qui l'ont suivi, qui ont mangé avec lui, jusqu'à nous. Donc, nous aussi, quand nous recevons la puissance de Élie, qui est Jésus-Christ, nous pouvons aussi faire les miracles que le maître faisait, c'est-à-dire Élie. Et c'est ce qui a suivi Élisée. On va voir que par la suite, lorsque le verset 13 dit, lorsque Élie arrive devant le Jourdain, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappe le Jourdain et l'eau se sépare en deux. Et c'est pour ça que je dis que c'est un texte que s'il est mal compris, ça entraîne l'idolâtrie. Ça entraîne l'idolâtrie, pourquoi? Parce qu'il est tout simplement mal compris. Il est tout simplement mis dans un contexte qui n'est pas le bon. Parce que très souvent, c'est le contexte qui fait problème. Maintenant, si on prend Élie comme toute personne qui donne la parole, toute personne qui conduit une église, si on prend Élie comme tout pasteur, comme tout apôtre et tout le reste, voilà. Que beaucoup de gens vont commencer à suivre les hommes. Beaucoup de gens vont commencer à mettre leur foi en les hommes, se disant, oh, Élie avait donné sa double portion à Élisée. Lui, c'est mon pasteur, c'est lui mon Élie. Non, notre Élie ici, parfaitement, figurativement parlant, et réellement, aujourd'hui que nous suivons, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les Élysées. Et la double portion d'esprit, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu, tout simplement, pour continuer à faire les œuvres que le Seigneur a fait. Parce que nous voyons que Élie et Élisée avaient continué les œuvres de son maître. Parce que nous regardons au verset 13. Au verset 13, non, verset 14 plutôt. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, tout un peu. Le manteau figurativement parlant. Aujourd'hui, Jésus nous a laissé quoi? Le Saint-Esprit. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Alors, si on regarde bien, ce même miracle Élisée a fait, son maître l'avait fait d'antan. Il avait fait aussi au verset, on va regarder, c'est le même miracle. Je veux un peu qu'on comprenne cette similitude qu'il y a au niveau du vêtement. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ, qui a été revêtu de la puissance d'en haut, quand il obéissait à son Père, nous demande de nous revêtir aussi de cette même puissance. C'est parce que dans ce vêtement que nous devons avoir aujourd'hui en tant que chrétiens, quand je parle du vêtement, concrètement parlant, c'est quoi? Les bonnes œuvres. Les vêtements du chrétien, c'est quoi? La charité. Le vêtement du chrétien, c'est quoi? La renonciation, les entrailles d'humilité, les entrailles de douceur. C'est d'ailleurs ce que dit Colossiens chapitre 3, qu'on doit se revêtir. Et c'est justement ce vêtement-là qui éloigne l'iniquité tout simplement, qui éloigne le péché. Donc, comme je disais tantôt, Élie ayant revêtu le manteau de son maître, il a continué les mêmes miracles que son père spirituel faisait. Et c'est ce que si on regarde bien plus loin, quand Élie était conduit, je suis en train de chercher le verset,
Donc, on va continuer un peu. Bon, verset 8. Verset 8, désolé un peu. Verset 8, quand je cherche le verset pour qu'on regarde vraiment la similitude. C'est bien de voir la similitude, de voir vraiment les mêmes points qui se ressemblent. Au verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Nous voyons, nous, par la bonne figure, avec Jésus-Christ et ses disciples, tous les miracles qu'il a fait avec ses disciples, on voit qu'après qu'ils soient enlevés, les disciples ont continué les mêmes miracles. Pierre, aujourd'hui, que son ombre couvre les malades, a bien vécu avec le Seigneur. Il a bien vu comment est-ce que le Seigneur faisait les miracles. On voit par la suite, par l'obéissance de la parole de Dieu, Pierre fait aussi les mêmes miracles. C'est la même chose aujourd'hui avec Élie et Élisée, qui par la suite, au verset 14, on voit qu'il prend le même manteau d'Élie, qui est la représentation du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Il frappe les eaux et les eaux se départagent. Ça et là. Donc, j'ai bien voulu qu'on comprenne ce point, parce que c'est un point qui crée beaucoup de confusion dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Et quand ça crée la confusion, on a l'impression que aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle de Moïse, lorsqu'on parle de Élie, lorsqu'on parle de tous ces grands prophètes de l'Ancien Testament, on veut toujours voir ceux qui nous conduisent dans la foi. Non. La Bible dit que Jésus-Christ est notre souverain pasteur. Il est le souverain pasteur de tout le monde. Et si on regarde bien chez les apôtres, je vais donner deux exemples. Actes chapitre 19, Actes chapitre 5. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, ils avaient compris que c'était Jésus-Christ qui était le souverain pasteur. L'autre, c'est l'ombre qui couvre les malades. L'autre sont les lingettes qu'on applique. Mais est-ce que l'apôtre Paul lui-même a pris les lingettes, prié dessus et déposé sur les malades? Non. L'apôtre Paul ne l'a pas fait. Donc, ceux qui le faisaient inspirés du Saint-Esprit. Et ce qui est différent de ce que Pierre a fait, ou bien ce qui se faisait avec Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a dit non, mettez-moi les malades ici, moi je vais passer. Non, c'est les gens inspirés du Saint-Esprit qui venaient placer les malades. Acte chapitre 5, verset 15. Parce qu'en fait, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, il est bien important que nous comprenions vraiment l'impact de ces choses. C'est-à-dire, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, sont augmentés de plus en plus. Croyaient au Seigneur, ils ne croyaient pas à la parole de Pierre, à la parole des apôtres. Ils croyaient au Seigneur. En sorte que, c'est-à-dire que dans leur croyance, on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et sur les couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et si on remarque bien, ce n'est pas tous les malades qui étaient guéris. Le même exemple avec Jésus-Christ. Et je reprends la similitude. Le même exemple avec Jésus-Christ, tout le monde le touchait, mais tout le monde n'était pas guéri. Et ça, on regarde bien la même similitude avec les miracles. La même similitude. C'est pourquoi on comprenne, en fait, que le véritable miracle, c'est ce qui est calqué sur l'évangile. Ce qui est calqué avec la bonne nouvelle. On ne peut pas seulement se focaliser sur l'extérieur et penser que, oui, on va être agréable à Dieu. Non. Le miracle, par moment même, ça nous surprend. Le vrai miracle de Dieu, le miracle de Dieu, ça nous surprend. Ça nous surprend. Ça dit que le chrétien peut être amené à faire certains trucs. Il est même surpris. Que merde, ça se fait comment? C'est-à-dire, ça ne devient pas une programmation. C'est-à-dire, j'applique ma foi, par exemple, à vouloir faire un miracle. Donc, c'est-à-dire, pour faire un miracle, il faut que je jeûne 100 jours. Je jeûne 300 jours. Je jeûne un mois. Non. Ça serait le maraboutage. Les marabouts jeûnent, les musulmans jeûnent. Tout le monde, les bouddhistes, tout le monde jeûne. Mais est-ce que le miracle, maintenant, il faut appliquer son intelligence, appliquer... Et je commence par dire que non, il ne faut plus jeûner, il ne faut plus... Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de démolir cette confusion dans l'esprit qui pense que non, pour manifester le miracle, il faut forcément passer, comme on dit souvent, un an de jeûne ou je ne sais pas. Le véritable miracle est calqué sur l'évangile. Seigneur Jésus-Christ le a dit dans Luc chapitre 4, qu'il est d'abord venu annoncer. Je vais d'abord lire Luc chapitre 4, c'est très important que nous le comprenions.
C'est le premier point. Le reste, les délivrances là, ça vient après. Mais le premier point que le Seigneur nous a donné, Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il commence d'abord par la bonne nouvelle. On voit même que le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 5, 6, 7. Beaucoup plus, Matthieu chapitre 5 et 6, il donne beaucoup plus la bonne nouvelle. Avant de donner dans Matthieu chapitre 7, la bonne nouvelle aussi, les avertissements. Qui dit, par exemple, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnés, heureux... Il donne en fait toute la bonne nouvelle. Maintenant, dans le deuxième point, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libre les opprimés. Le miracle maintenant, tout ça vient après. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et tout ça. Donc, on regarde bien que la bonne nouvelle, d'abord, la repentance, le pardon des péchés et tout le reste. Donc, j'ai bien voulu qu'on comprenne cet enseignement sur le vêtement de Jésus-Christ. Et le texte de base, c'était cette femme-là qui a touché ce vêtement. Et comme on a vu tantôt, elle n'était pas la seule à toucher. Il y avait la foule. On parle d'une foule. C'était une foule. Ça pouvait être 100, 200, 300 personnes qui touchaient le Seigneur et qui touchaient son vêtement. Mais il y a une particulièrement qui l'a touché. Et en fait, elle n'a pas touché le vêtement physique. Elle a touché le vêtement spirituel, qui est la puissance de Dieu. C'est ça qu'elle a touché. Et c'est ça qui l'a guéri. Et c'est la même similitude que, justement, on a vu avec 2 Rois chapitre 2, avec Élie et Élisée. Le manteau, là, n'était pas un manteau physique. Ce n'était pas un morceau de tissu. Ce manteau, c'est la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur nous a bien promis. Ou bien le Seigneur avait promis à ses apôtres, parce qu'aujourd'hui nous avons. Que le Seigneur a promis à ses apôtres, Actes chapitre 1, à partir du verset 3 à 4. Donc, cette préfiguration, cette image, cette ombre des choses à venir, nous le voyons se manifester. Mais comme je dis, c'est pour éviter l'idolâtrie. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent, qui croient que mon Élie, c'est mon pasteur et tout. Il va prier sur un manteau, sur un mouchoir. Il va me donner, ça va être ma protection. Maintenant, je marche avec les mouchoirs bénis. Je marche avec les huiles d'onction bénies. Je marche avec les eaux bénies. Je marche avec les bracelets bénis. Je marche avec tout ceci béni parce que, voilà, tel aussi avait le manteau d'Élisée. Non. Ça renvoyait à quoi? Élie renvoie à qui? Élisée renvoie à qui? Le manteau renvoie à quoi? Ce sont les éléments qu'il faut décrypter d'abord pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est caché derrière. Et on comprenait que le manteau qu'il a reçu, finalement, c'était la puissance du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Donc regardons comment est-ce que la Bible a toujours parlé de Jésus-Christ. Il y a plusieurs